Bonjour à tous pour cette nouvelle édition du journal BTV de la CAPEB et CNATP de l'Aube. Au sommaire de cette édition aujourd'hui, nous allons faire une édition spéciale formation, donc deux formations présentées et proposées par la CAPEB de l'Aube. La formation Calibois, quelle qualification RO pour quelle activité, quelles sont les aides potentielles pour vos clients. Et enfin, nous aborderons la formation Documents commerciaux et prévention des impayés. C'est une formation dispensée à la CAPEB de l'Aube par Marc Chaubeau, notre juriste, depuis 1 an. Dans le contexte actuel, entre la hausse des matériaux, les délais d'approvisionnement et le manque de personnel, il est d'autant plus important pour vos entreprises de se protéger, de penser à positionner les bonnes clauses, les bonnes, on va dire, protections juridiques en cas effectivement de problématiques ou d'annulation de vos devis avec vos clients. Nous vous dirons tout sur ces deux formations avec l'ensemble de mes collègues. Je reçois aujourd'hui Amandine, chargée de la formation au sein de la CAPEB de l'Aube, qui va nous présenter la formation Calibois. Bonjour à tous, vous êtes plombier chauffagiste et vous vous interrogez sur la qualification Calibois. Sachez que deux sont possibles, Calibois R et Calibois O. Alors c'est en fonction des installations que vous allez faire que vous devrez vous orienter vers l'une ou vers l'autre. C'est simple, si vous installez des inserts à bois ou des poêles à bois, vous devrez vous orienter vers la qualification, vers la formation Calibois R. Si en revanche vous installez des chaudières ou des poêles hydrauliques, alors vous devrez vous orienter vers la qualification et la formation Calibois O. Des stages sont-ils prévus prochainement ? Exactement, la CAPEB organise 2 sessions de formation, Calibois R et Calibois O, en septembre. Ces 2 formations durent 3 jours. À l'issue de la formation, un QCM est là pour vous permettre de valider justement vos connaissances, et une prise en charge est également possible, sachez, avec ces formations. Si même vous êtes artisan salarié, c'est Constructis qui prend en charge. Si jamais vous êtes artisan non salarié, ce sera par le FAFCA. Et si vous souhaitez vous inscrire, il vous suffit de contacter le service formation de la CAPEB. Si vous avez choisi de suivre la formation Calibois, il est évident que vous souhaiterez obtenir la qualification Calibois. C'est pourquoi je reçois aujourd'hui Annabelle pour vous expliquer les démarches. Bonjour Virginie, bonjour à tous. Donc il y a 2 organismes qui délivrent la qualification bois, R ou O. C'est Calibat et Quali2NR. En tant qu'adhérent CAPEB, je peux vous accompagner dans le montage du dossier. Vous aurez à fournir différents documents tels que extrait d'immatriculation à la chambre de métier, vos attestations d'assurance, un relevé de sinistralité couvrant les 4 dernières années. Vous devrez également fournir l'attestation de formation et la réussite au QCM, obligatoire. Vous devrez également déclarer des chantiers de référence si vous avez déjà installé des poêles indépendants ou des chaudières bois. Une fois que vous serez qualifié, bien sûr, vous pourrez faire bénéficier des aides C2E MaPrimeRénov' à vos clients. Pour cela, je laisse la parole à Clément. Merci Annabelle. En effet, suite à votre formation réussie et votre qualification en poche, vous pouvez faire bénéficier d'aides à vos clients. En ce moment, les aides les plus sollicitées sont celles de l'ANA avec le dispositif MaPrimeRénov' et les certificats d'économie d'énergie qui sont versés par des entreprises appelées aussi obligées, qui vendent de l'énergie comme le gaz, l'électricité, le fioul domestique ou encore les carburants pour véhicules. Alors quelles sont les aides disponibles et surtout les montants? Pour plus de lisibilité, un tableau s'affiche à l'écran. Tout d'abord, il est important de savoir que tous les ménages peuvent bénéficier d'aides, même les revenus les plus aisés. Pour les chaudières biomasse à alimentation manuelle ou automatique, l'aide C2E peut aller jusqu'à 4 000 € pour les ménages très modestes et de 2 500 € pour les autres catégories. Ces montants sont attribués en cas de remplacement de chaudière fioul ou gaz hors condensation. Si ce n'est pas le cas, alors l'aide sera moindre. Elle sera de quelques centaines d'euros. Pour MaPrimeRénov', l'aide varie également selon les revenus et elle va de 3 000 à 9 000 € pour les chaudières biomasse alimentation manuelle et de 4 000 € à 11 000 € pour les chaudières alimentation automatique. Concernant les inserts poêle à bois et granulés, l'aide C2E est d'environ 170 € pour tous les revenus et MaPrimeRénov' finance également tous ces équipements, les poêles et inserts à bois jusqu'à 2 500 € et les poêles à granulés jusqu'à 3 000 €. Si vous souhaitez de plus amples informations, n'hésitez pas à contacter la CAPEB ou service économique. Je serai ravi de vous aider et de vous proposer des accompagnements. Merci Clément pour toutes ces informations. On découvre tout de suite Marc avec la formation Documents commerciaux et prévention des impayés.
Merci Virginie. La CAPEB a mis en place l'année dernière une nouvelle formation qui s'intitule « Documents commerciaux et impayés, litiges ». Elle met en relation le besoin qu'ont nos adhérents de mettre en place des documents contractuels vis-à-vis de leurs clients qui tiennent la route, qui ont des clauses qui leur permettent d'éventuellement de s'exonérer partiellement ou pas de leurs responsabilités et de faire en sorte qu'ils puissent être à égalité avec leurs clients. On y évoque également les implications des clauses vis-à-vis des possibilités soit de litige, soit d'impayé, à savoir que l'absence d'une clause dans un document peut entraîner une interprétation qui sera défavorable aux professionnels. Philippe Lehoux a suivi la formation de ce jour. Je lui laisse la parole. On est venu avec mon chargé d'affaires chercher des compléments d'information, nous assurer que on applique bien tout ce qu'on doit appliquer et puis surtout repartir avec des éléments qu'on n'aurait pas forcément et qu'on n'appliquerait pas forcément. Alors je recommande cette formation à tout artisan, à tout chef d'entreprise, comme toutes les formations que propose la CAPEB. On va surtout s'assurer de faire un PV de réception de chantier à chaque chantier parce que comme on enchaîne les chantiers, j'avoue qu'il y a certains chantiers, les petits chantiers notamment, pour lesquels on ne fait pas forcément de PV de chantier. La médiation, c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent et Marc nous a expliqué qu'on peut faire appel à la médiation et que ça peut nous aider à régler certains litiges. Toute l'année, la CAPEB nous propose une multitude de formations toutes intéressantes les unes des autres et c'est la raison pour laquelle on essaie de participer au mieux à ces formations. Merci à tous et à bientôt pour une prochaine édition.